Bonjour, quel plaisir de vous faire partager nos découvertes du Maroc. Il y a tant de choses à vous raconter. Je commencerai par Casablanca et Rabat. Casablanca, la grande mosquée Hassan II, financée par une souscription nationale et divers fonds étrangers. C'est un chef-d'œuvre architectural dominant l'Atlantique. Sa tour, culminant à 210 mètres, en fait le minaret le plus haut du monde. Elle témoigne du travail d'artisans talentueux de tout le Maroc. S'étendant en partie au-dessus de l'océan Atlantique, la mosquée crée l'illusion saisissante que les fidèles prient au-dessus de l'eau. Après la visite de la mosquée, n'oubliez pas le musée. Il retrace la construction de la mosquée Hassan II et abrite de l'art et de l'artisanat marocain traditionnel. Nous voici à Rabat, capitale administrative et politique du Maroc, et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa célèbre tour Hassan est considérée comme le symbole de Rabat. La tour Hassan, les murs en ruine et les colonnes sont les vestiges d'une mosquée inachevée qui devait devenir la plus grande mosquée du monde musulman. Nous allons visiter le mausolée de Mohamed V, qui abrite les corps de Hassan II et Mohamed V, respectivement père et grand-père, de l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI. Le mausolée est bâti en marbre blanc d'Italie et coiffé d'un toit pyramidal recouvert de tuiles vertes, symbole de la royauté. La dynastie alaouite règne actuellement au Maroc. L'intérieur orné de marbre, de bois sculpté et de dorure inspire recueillement et admiration. Des gardes royaux montent la garde en grande tenue à l'entrée. Admirez ces mosaïques éliges et ces sculptures minutieuses en font un véritable chef-d'œuvre d'art islamique. Nous arrivons maintenant devant les remparts de la Casbah des Oudayas. C'est une ville dans la ville. Cette citadelle ancienne se dresse sur une falaise dominant l'embouchure du fleuve Bourregreg et l'océan Atlantique. Avec ses très belles portes monumentales et ses ruelles sinueuses, la Casbah offre une atmosphère unique, mêlant histoire, architecture et quiétude. Les Oudayas sont devenus un havre pour les artistes, séduits par la beauté du site autant que par sa quiétude apaisante. Nous franchissons la porte en direction de la plateforme du sémaphore et l'embouchure du fleuve Bourregreg, fleuve qui sépare Rabat de la ville de Salé. Envie d'aller visiter la ville de Salé? Vous pourrez traverser à bord de ces embarcations traditionnelles, les floukas. La Médina, avec ses rues animées, qui regorgent d'une culture marocaine authentique. Une promenade dans la Médina, c'est un voyage de découverte. Chaque artisanat et chaque coin de rue raconte une histoire. Les vestiges de Chella, ce lieu, enserré par une muraille mérinide d'1 kilomètre, abrite une cité antique et une nécropole sur une superficie de 7 hectares. Entre tradition et modernité, Rabat nous offre des édifices ultramodernes, un contraste saisissant avec son passé historique. Chaque époque a laissé son empreinte. La tour Mohamed VI, haute de 250 mètres, offre une vue panoramique sur la ville et ses alentours. Elle est la plus élevée du genre au Maroc et en Afrique, 55 étages, qui abrite des centres d'affaires et de commerce, des appartements, des restaurants et un hôtel. Bâti sur la vallée du Bourregreg, le Grand Théâtre Mohamed VI est l'un des plus beaux bâtiments de la capitale. Il est la pièce maîtresse du grand programme de développement urbain. Et le stade, d'une capacité de 60 000 places. Et nous terminons la visite de Rabat par la gare routière. Le voyage continue. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine visite. Je vous emmènerai à Meknès et à Fès. Et comme d'habitude, laissez-moi un like ou un petit message, si cela vous a plu. À bientôt!